Comment donc, on revient à la question initiale, comment neutraliser cette force d'étrangeté qui est en l'homme, cette pulsion d'autodestruction, comment la neutraliser? Alors on a ramené un passouk, de un enseignement de Pirkei Avot, Rabbi Doustaï, comment il s'appelle? Je vais vous le trouver. Rabbi Doustaï Bar Yanaï, au nom de Rabbi Meir Balanes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alors je vais vous dire comment on va déduire encore, je vais vous apprendre à étudier, comment on étudie, écoutez bien. Il dit, le texte il dit comme ça, celui qui a oublié un des enseignements qu'il a entendu de ses maîtres, il est mitraï benafsho, il met sa vie en danger. Et d'où on sait ça? C'est écrit dans le passouk, le Sheneemar, Rakishamer lecha beshmor nafshecha. Shmor nafshecha, ça veut dire fais attention à ta vie. Peine tishkar, de peur d'oublier. Donc qu'est-ce qu'on apprend là? Donc ici on a ici une symétrie entre le principe. On a une symétrie entre le principe d'oublier et de se mettre en danger, de mettre sa vie en danger. Pourquoi quand on oublie, on met sa vie en danger? De là je déduis qu'en réalité c'est pas qu'on met sa vie en danger. C'est que pourquoi on oublie? Parce qu'on n'a pas assez vécu. Parce que notre nefesh n'a pas assez vécu. Donc de là on déduit que quand un homme il vit plus, il retient plus. Si vous vivez plus le moment présent, alors vous allez le retenir beaucoup mieux. Si quand vous étudiez un texte, quand vous écoutez un enseignement, vous êtes très concentré et vous vivez complètement ce moment-là, à ce moment-là, vous allez le retenir. Donc comment on retient une chose? C'est parce qu'on la vit plus. Donc comment on neutralise le koach hazarut? En réalité le koach hazarut c'est la mort, c'est une pulsion de mort. En homme il y a une pulsion de mort. C'est une pulsion qui est intrinsèquement, qui est présente au plus profond de notre être. Comment on arrive à la neutraliser? C'est très simple. On essaie de développer une pulsion de vie. La pulsion de vie, c'est par définition les enseignements de Torah. Si vous vivez les enseignements de Torah, si vous mettez beaucoup de vitalité dans les enseignements de Torah, à ce moment-là, cette pulsion de mort, elle sera neutralisée. La pulsion de mort, elle vient quand l'homme il est vide, quand son intériorité elle est vide, elle est pleine de rien. Quand il n'y a rien, comme il disait Lavoisier, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de rien. Ça, c'est Lavoisier qui dit ça, non? Il n'y a pas de rien. Si, c'est lui. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Non, mais c'est pareil, c'est Lavoisier, vous voyez. Je ne sais pas, on perdu mes classiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lavoisier, Gematria Lavoisier, regardez, Abimir Balanes. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont chercher ça. Bon, Abimir Balanes, c'est Lavoisier. Écoutez bien. Donc, Lavoisier disait qu'il n'y a rien qui ne se perd, rien qui ne se gagne, tout se transforme. Ok? Donc, c'est pareil ici. Si l'homme, il est vide de Torah, s'il est vide de vitalité de Torah, c'est quand il étudie la Torah, il est à moitié endormi. Quand vous écoutez un cours de Daf Yomi, vous êtes à moitié en somnolence, et non seulement vous ne retiendrez rien, en plus vous ne vivez pas. Donc il y a un vide qui va se créer intérieurement, dans votre pnimiout. À ce moment-là, ça fait ressortir le koach hazarut. Ça fait ressortir cette pulsion de mort. Donc si vous voulez la neutraliser, il faut tout le temps être continuellement en position de vitalité, de vie. C'est pour cette raison que le texte dit « Asheraou enecha be'Sinaï » ce que vous avez vu dans le mont Sinaï. Si vous l'avez vu, qu'est-ce qu'on fait pour vivre des principes de Torah? Il faut essayer de les imaginer, de les transformer en images, de les whatsappiser. Ça non, comme ça on dit non? Whatsappiser, ça veut dire vous prenez des paroles de Torah, vous les transformez en images. À ce moment-là, vous les vivez plus, parce que la vision, l'image, elle est beaucoup plus vivante que la parole. Prendre des paroles, ça, Roï Metakolot, quel est le principe de Roï Metakolot? J'en parlerai demain. Ça, je ne vais pas vous dire c'est quoi Roï Metakolot, mais c'est à peu près ça. En fait, c'est quoi vivre? C'est visualiser les paroles de Torah. C'est quoi ça la vie? Quand vous vivez, quand vous avez introduit la vitalité qui existe dans la Torah en vous-même, mais il faut faire un effort. Ça, le Hamal la Torah. L'effort qu'on doit faire pour étudier la Torah, c'est pas seulement de le comprendre, c'est après de les visualiser. Le principe, c'est pas seulement étudier la Torah, c'est aussi comment transformer ces paroles de Torah en vision, en images qui vont devenir plus vivantes en vous. À ce moment-là, vous vivez plus. Et donc, le principe de mort, la notion d'autodestruction, elle est neutralisée. Si vous voulez, elle va retomber au plus profond de votre être et elle va être recouverte d'une masse de poussière. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. C'est comme ça qu'on arrive à neutraliser le principe de mort.